Oxygène. Oxygène. Les riders du bout du monde. Et je suis donc avec Marie Dohain, une spécialiste du trail. Marie, bonjour. Bonjour. Alors Marie, tu es déjà allée faire plusieurs courses ou plusieurs expéditions à Madère. Est-ce que tu peux nous expliquer les paysages que tu as découverts là-bas ? Alors Madère, c'est vrai que c'est une petite île portugaise qui est assez fabuleuse, qui est pas très loin de chez nous, sur le territoire français, qui propose un paysage qu'on rapproche très souvent de la Réunion. C'est pas pour rien que ça a le surnom de la petite Réunion, et qui propose un terrain de jeu hyper varié pour tout trailer, avec des paysages à couper le souffle très agréable, très pentu, beaucoup de dénivelé, tout un tas de couleurs assez dingues, et puis surtout une végétation assez luxuriante et assez sympa. On appelle Madère l'île aux fleurs aussi, et c'est vrai qu'il y a des paysages vraiment très sympas sur cet aspect végétation aussi à observer. Et plus insolite que Madère, tu es déjà allé au Cap-Vert également. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de partir pendant une dizaine de jours sur le Cap-Vert en rando trail un petit peu itinérant, pour traverser notamment l'une des îles du Cap-Vert, puisque le Cap-Vert il y a plusieurs petites îles, l'une des îles qui est l'île un peu mythique pour la randonnée, qui s'appelle Santo Antão, et qui est assez fabuleuse, puisque c'est vrai que c'est une petite île qui a une végétation très variée, des paysages très variés. Nous, on avait pris le parti de faire un itinéraire qui nous a proposé de partir sur des paysages très secs, très arides, limite volcaniques, pour petit à petit progresser au fil de la randonnée dans des paysages avec des cultures en escalier assez majestueuses et magnifiques, et puis pour arriver en pleine jungle par moment. Donc c'est vrai un terrain de jeu assez fabuleux, très petit, très accessible, très technique, mais surtout avec une végétation hyper variée sur un territoire qu'on peut parcourir assez facilement à pied. Et justement, ça doit être assez particulier d'être sur un terrain assez sec et aride, comme tu l'as dit, et derrière d'arriver tout de suite dans la jungle. C'est ça, exactement, et c'était toute la richesse du coup de cette expédition entre guillemets, puisque c'est vrai qu'on peut voir évoluer les paysages au fil des kilomètres, au fil des heures de balade, et forcément l'organisme s'adapte assez facilement. Mais c'est vrai que quand on a la chance de rayonner dans des paysages tels, c'est assez fabuleux de quitter une vallée très sèche, très aride, pour basculer sur une vallée beaucoup plus feuillue, beaucoup plus humide, avec un peu plus de végétation. Et je crois savoir qu'après Madère et le Cap-Vert, tu es également allé en Équateur. Alors c'est pas forcément le premier pays auquel on irait penser pour aller faire du trail. C'est vrai que voilà, l'envie était d'aller du côté de l'Amérique du Sud, et c'est vrai que l'avantage de l'Équateur, c'est que c'est une fois de plus un territoire qui est pas très grand, donc qui est du coup plutôt facile en termes d'accessibilité, même si c'est quand même beaucoup moins évident que des îles comme Madère ou Cap-Vert, parce que le territoire est quand même forcément un petit peu plus grand. Mais c'est vrai qu'avec l'Équateur, on a eu un paramètre assez intéressant à gérer, qui était très challengeant, qui était la notion d'altitude. Et c'est vrai que quand on évolue en Équateur, on est en moyenne à 3000 mètres d'altitude à peu près, sur pas mal de randos, pas mal de balades qu'on peut faire, puisque l'Équateur sur la partie choisie était de rayonner sur la partie plus des Andes, donc plutôt en hauteur, avec des paysages volcaniques, une fois de plus une jungle assez sympa à observer. Et c'est vrai qu'une très très belle destination, puis surtout une très belle culture à visiter et à découvrir en rayonnant, en randonnant, et l'avantage de pouvoir se dire qu'en une journée on peut monter et descendre sur les petits sommets du pays, parce que c'est vrai que les sommets plus élevés sont réservés aux alpinistes et non pas aux trailers qui sont uniquement avec leur basket et leur petit camelback. Eh ben écoute, merci beaucoup Marie pour toutes ces informations. Tu nous as fait énormément voyager aujourd'hui, et on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Parfait, merci beaucoup.